Aujourd'hui, nous avons aussi des personnes incroyables que l'on peut croiser vraiment au détour de certains couloirs franchir interdits. Nous sommes à l'Hélice-Passe de Beauvais avec Bintili. Bonjour. Bonjour. Alors Bintili, tu es chroniqueuse pour l'émission numéro 1 en France qui est Télématin. Ma première question est comment es-tu arrivée à Télématin ? Elle est marrante cette question, on me la pose souvent. J'ai envoyé un mail. J'étais au chômage à cette époque-là, j'avais pris 2 ans pour faire ma musique et du coup je voulais retravailler. Et j'envoyais des mails à tout Paris, dont Télématin, parce que la formule changeait. Il y a Thomas Soto qui arrivait avec Julia Vignali. Je me suis dit, il y a peut-être du renouveau, c'est peut-être le moment. J'envoie un mail et on me répond, on garde votre CV de côté, quoi. Ça faisait genre 50 fois que je recevais ce mail de partout. Je me suis dit, bon. Et là, quelques semaines après, il y a Étienne Jacquemart, qui est rédacteur en chef adjoint, qui m'appelle et il me dit, on a reçu votre CV, est-ce que vous êtes libre 3 semaines en août pour faire la revue de presse. C'était pile pendant mes 3 semaines de vacances et je n'arrivais pas à planifier ces vacances. Je n'avais rien planifié. Et je lui dis, je vous rappelle, je réfléchis, j'appelle ma mère, elle comprend pas. Je dis, mais Télématin, France 2, tu comprends ? Elle me dit, hein ? Je dis oui. Et j'ai quand même regardé qui faisait la revue de presse et à quoi ça ressemblait, parce que moi je pensais à la revue de presse de France Inter à l'époque, qui était quand même un mastodonte de 15 minutes. Je me suis dit, c'est pour ça qu'il m'appelle ? Pas sûr. Et en fait, quand j'ai vu que c'était 4-5 minutes, la télé, on dit toujours 3 fois moins de choses que la radio. Donc je me suis dit, je peux le faire. Et du coup, j'ai dit oui. Et t'as choisi la télé plutôt que la radio. Mais pourquoi as-tu choisi la télévision ? Alors en fait, moi à la base, je voulais devenir journaliste télé et à l'IUT de Tours, je me suis spécialisée en radio parce que j'ai une énorme scoliose, donc j'ai souvent mal au dos et on m'a dit quand tu sors d'école et que tu es en télé, tu fais tout toute seule. Tu vas en manif, caméra à l'épaule et ça m'a fait peur. Et après, je me suis dit, Audrey Pulvar et Harry Roselmack, ils ont commencé à la radio et ils ont fini à la télé. Donc je me suis dit, finalement, je rattraperai la télé un jour. Donc en sortant de l'IUT de Tours, j'ai croisé la chroniqueuse de TV Tours à l'époque, Émilie Tardif, qui présentait, qui est maintenant directrice. Je lui ai dit, est-ce que tu as besoin de chroniqueur à TV Tours ? Elle m'a dit oui. Et du coup, j'ai commencé à chroniquer de façon hebdomadaire à TV Tours en interviewant des invités culture sur leurs goûts musicaux. Et en fait, après, je suis montée à Paris. Et un jour sur France Inter, il y a un journaliste, un chef de BFM qui m'entend. Et là, il m'a recruté à BFM en chronique culture. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le week-end à BFM en culture en 2016. Puis à LCI 2018-2019 et après j'ai fait ma pause et après retour à Télématin. Bintili, en fait on t'entend partout, on te voit partout. Effectivement à Télématin, tu as donné 2 informations principales. L'IUT de Tours pour commencer, c'est là où tu as fait tes premières armes de journaliste, tu as même été formé là-bas. Oui, j'ai été formée là-bas parce qu'elle fait partie des, 12-13 écoles reconnues. Et Harry Roselmack, qui vient de Tours et qui a fait le 20h à l'époque où moi j'étais au collège, venait de l'IUT. Donc je me suis dit, ça doit être un bon endroit. Et donc j'avais un peu envie de suivre ses pas. Donc j'ai passé le concours 3 fois parce qu'on est 1500 à écrire et 25 au final. Donc la 3e fut la bonne. Et pour moi, ça a été une très belle école, très formatrice. Donc j'ai choisi la formation radio qui était très très formatrice parce qu'on avait des stages à France Bleu, des stages à France Inter. Et on avait vraiment le même matériel qu'à Radio France, donc on était un petit peu formaté Radio France, mais on apprenait vraiment en direct, on faisait vraiment les journaux à l'heure pile, on pouvait pas rater l'heure du journal comme si on était en direct sur France Info, donc ça m'a beaucoup servi. Je me souviens quand je faisais les journaux à France Info, combien de fois j'étais dans le rush et genre 30 secondes avant l'antenne, j'avais pas écrit mon rappel des titres et vu qu'à l'école ça m'était arrivé, et j'ai jamais raté l'antenne. J'ai bien envie de croire que la gestion du temps c'est ancré chez toi parce que même tu me disais tout à l'heure que ta maman est prof de maths, donc le temps, les calculs, tout se forme en fait. Un petit peu, c'est marrant, ma mère est prof de maths, mais personne dans ma famille n'a fait des études de maths. Les sœurs, on a toutes fait littéraire, 3 langues, anglais, espagnol, italien. J'ai un frère qui a fait STG, un autre qui a fait ES, donc on l'a pas du tout respecté, maman la pauvre. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc d'horaire à la maison. Ma mère, elle était on regarde la météo, 19h55, on regarde le 20h. Et je me suis longtemps demandé pourquoi j'étais pas devenue prof. Et je me suis dit, c'est cool, j'ai pas suivi ma mère. Mais en fait, ma mère, elle écoutait France Info, elle regardait le 20h. Et il y avait ce truc de quand il y avait la météo et le 20h, c'était chut, fallait se taire. Parce que moi, je viens d'une famille nombreuse, donc il y avait du bruit à la maison. Mais pendant le 20h, c'était le sanctuaire. Et je pense qu'en fait, c'est à cause de ça que je suis devenue journaliste, parce que j'ai compris que c'était important pour elle, l'info. Mais comment as-tu fait quand même pour gérer ? Parce que tu me dis, famille nombreuse, c'est du bruit, mais l'info, parfois c'est du silence, surtout avant la prise d'antenne. Comment as-tu géré ce temps, tu sais, cet espace-temps quand même qui est assez précieux ? J'ai pas compris la question. Tu sais, tu me parles en fait effectivement que tu as grandi dans une famille nombreuse où il y avait beaucoup de bruit, mais tu sais, quand on prépare de l'info, généralement c'est dans le calme et le silence. Comment as-tu géré cet espace-temps ? Alors déjà, j'ai eu de la chance d'être la dernière d'une famille nombreuse, d'être née après tout le monde. Donc du coup, moi j'ai beaucoup été élevée comme une fille unique, donc j'ai assez peu de bruit à la maison pour faire mes devoirs quand j'étais lycée, terminale, la fac, tout ça. Et
je suis très embêtée en rédaction parce qu'en effet, il y a du bruit dans les open space. Moi, je suis hypersensible, j'entends tout x12. Donc, je passe pour je mets des grosses guillemets à autiste parce que j'aime pas cette expression, mais j'ai pas trouvé la nouvelle. Et du coup, je mets souvent des boules caisses dans les rédactions ou un casque. Et j'ai même un chef à France Info une fois qui m'a dit « Mais t'as toujours ton casque sur les oreilles, on peut pas te parler, t'es tout le temps isolé. » Mais en fait, écrire un journal au milieu de 10 personnes qui parlent ou qui se font une blague ou qui sont en pause café, c'est un enfer. Donc moi et les open space, ça fait deux. Donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent actuellement sur Happiness, donc ce matin dans Quoi de neuf dimanche, j'ai envie de te dire, puisqu'on se tutoie effectivement, que le calme c'est aussi le secret de la réussite, peu importe le trouble ou peu importe l'état d'esprit que nous avons. Ouais, le calme, pour moi, c'est hyper important pour trouver ses pensées. Même quand je travaille, j'arrive jamais à travailler en musique avec un chanteur. Moi, j'aime beaucoup écouter Sofiane Pamar, le pianiste, pour travailler parce que je n'arrive pas à travailler dans du bruit. Et la seule musique que je supporte, souvent, c'est du piano ou de l'instrumental. Je supporte pas de travailler avec de la voix. Et je pense qu'on est dans une société très bruyante où il n'y a plus de calme, où tout le monde parle, où il y a tout le temps du bruit. Et moi qui vis à Paris depuis 10 ans, je commençais vraiment à être en souffrance. Et après le Covid, je suis allée vivre dans le 15e arrondissement qui est beaucoup plus calme parce que j'étais à République et que des jeunes qui font la fête du lundi au lundi et des manifestations du lundi au lundi. Et je commençais vraiment à souffrir du bruit. C'est quand même fou. Et le piano que tu aimes, on va même en entendre parce que au moment où nous enregistrons cette interview, donc le jeudi évidemment du mois de septembre, tu aimes le piano et tu es actuellement présente pour chroniquer une pastille sur Balavoine ma bataille qui se présente actuellement à l'Espace de Beauvais. Oui, moi je suis une grande fan de Balavoine et à Télématin le samedi on me demande beaucoup de faire un peu des golds des grands chanteurs français parce que le week-end à Télématin on a quand même un public plus âgé qui aime cette chanson française là, cette variété là et du coup pour moi c'est un honneur d'être là, avoir pu, là j'ai interviewé Guy Balavoine, le grand frère de Daniel Balavoine qui m'a raconté des anecdotes hilarantes de quand ils enregistraient ensemble en studio où je lui dis Balavoine aujourd'hui dans votre vie qu'est-ce qui vous apporte? Il me dit moi je suis très dépensier, je suis tout le temps sur la paille et il y a toujours un bout de sa sème ou un truc qui tombe et je me dis que c'est... il l'a pas dit comme ça mais il se dit que c'est un peu Balavoine qui lui envoie des chèques de l'au-delà quoi. Donc c'est hilarant de vivre ces choses-là, c'est un privilège. Interviewer ces musiciens historiques qui ont partagé les meilleures heures des années 80 sur scène avec lui, c'est incroyable et aussi interviewer la nouvelle génération, les gagnants de The Voice, notamment Nour et Aurélien qui ont aussi gagné The Voice en reprenant des chansons de Balavoine tous les deux. Donc je trouve que l'histoire est belle et c'est un peu la boucle qui se boucle, c'est un peu le rencontre des générations et c'est hyper beau. Merci beaucoup Binsili, ce sera notre dernier mot, la boucle qui se boucle. On te retrouve chaque week-end dans une chronique évidemment Gold dira-t-on dans l'émission Télématin diffusée sur France 2. Merci encore. Avec plaisir et j'en profite, je fais un peu ma promo, je fais de la musique aussi, donc allez m'écouter, je suis sur Spotify, Deezer, YouTube, partout et sur Instagram, Bintili-officiel. Super, écoute, on va écouter, je pense qu'on va même mettre un morceau juste après ça, cool.